Jour de course aujourd'hui, 66 degrés sud. Je vais la faire, mais sans la faire. En gros, je vais aider mon père à faire le meilleur résultat possible. Il fait la 138 km et 1600. Je sais qu'il y a le grand parcours encore, mais pour lui, c'est un début de saison. Du coup, on va y aller mollo. Avec l'équipe, setup monté. Enfin, waouh, j'ai failli tomber. On est à 20 minutes du départ. Waouh, je découvre le camping sous un angle, sous un autre vue là, comme je suis arrivé hier. Il y a des toboggans de fou là, c'est magnifique en vrai. Bonjour. Oh, on va tester ça après. Waouh, celui-là il tombe en enfer. Sous Tarbana pour aller au départ, en échange. Bienvenue dans cette 66 degrés sud. La première chose à faire quand vous faites une cyclo, c'est le diabétisage. Donc le diabétisage, c'est une activité qui consiste à se diabétiser, à enfiler le maximum de sucre pendant la période d'une minute environ. On check la mère et le petit frère qui gagnera la 50 km et c'est parti. Là, on est parti sur cette 66 degrés sud, donc 138 km, 1600 de dénivelé comme je l'avais dit. Le daron qui fait le kilomètre 0, qui essaie de doubler à droite, à gauche. C'est un vététiste. Et donc, on partait de Canet. Et voilà, on avait 35 km de plat. La stratégie, c'était simple. On reste bien placé, mais on ne fait pas les relances. On ne fait aucune relance. Mon père ne devait ne faire aucune relance. Donc, s'il y avait des trous, c'est pas grave. On attendait que ça se rebouche, mais on faisait aucune relance. Donc là, on est dans la sortie de Canet. Ça a beaucoup frotté dans cette sortie. Les routes étaient dangereuses. Et il y a eu une chute. Et là, on a passé le fictif. Donc, il y a eu une chute. Quelqu'un s'est satellisé. Mais apparemment, c'était OK parce que j'ai voulu m'arrêter. Il y a quelqu'un qui a dit « Je suis médecin. » Du coup, je suis reparti. J'ai fait un énorme effort pour revenir parce que mon père, il était dans sa course. Moi, je faisais pas la course. C'est normal que je m'arrête. Et donc là, on est sur le kilomètre 10. Donc on regarde s'il y a mon père, on regarde devant, à droite, et on est sur des routes ignobles. Donc là je me fais déposer de partout. Je me fais déposer de partout. J'ai fait nul. Interplein. Vraiment c'était une course horrible, beaucoup de danger. Là on est dans la ville de Saleil, donc très dangereuse cette traversée de ville. Voilà, donc un virage à gauche et là on remarque directement, regardez l'état des routes, la caméra qui tremble, qui bouge comme ça. C'était horrible. Je crois qu'il y a eu 3 chutes sur les 35 premiers kilomètres, bien sûr. J'en ai filmé aucune parce que je n'ai pas encore filmé. Voilà, donc on est encore dans la ville. Il y a encore un Colnago qui essaie de me doubler par la gauche. On peut le laisser passer, mais là regardez l'état des routes, c'est Paris-Roubaix. On est à Paris-Roubaix, regardez l'état. Quand je me rappelle, c'était chaud quand même. Une si mauvaise route sur 35 bornes en plus, donc vraiment fallait être bon. Et là, on est voilà, il y a une voiture à gauche, rond-point. Marc Soler qui me dépose. Donc franchement ils sont forts. Un mec qui fait une énorme relance pour suivre Marc Soler, mais vas-y, Marc Soler il part trop vite. Et là c'est Alexandre Briato. Même il y a des obstacles partout. Voilà, on essaie de se parler, de se comprendre et on sait tous les deux. Donc il est kilomètre 25, il vient à peine de remonter. Donc Alexandre qui fait partie du club et qui ira chercher une belle 14e place. Donc GG à toi Alexandre si tu passes par là. Et il n'arrive pas à remonter, kilomètre 25. Donc là on remarque Dodane, sortie de rond-point, Dodane, route mauvaise, déplo à gauche. Une route très mauvaise, on est obligé de resserrer la caméra. 2 minutes après, un Dodane encore une fois. Un rond-point, ça passe à droite, ça passe à gauche. Leurs gars, ils étaient perdus. Et donc là, on est kilomètre 25, kilomètre 30 même. Non, on est encore kilomètre 25, un Dodane encore. Et là, il y avait une petite bosse. Donc c'est bon, on a rejoint le paquet. On arrive enfin dans le paquet. On peut discuter et tout dans le paquet. Là, c'était assez cool parce que c'est une période où tu fais trop rien, quoi.
voilà, mon daron qui rigole. Regardez ces lunettes, horrible. Si quelqu'un fait ça un jour, c'est horrible. Là, c'est mon daron, vas-y, on accepte un peu. Mais un petit poussette, tu vois, pour l'aider un peu. Et là, gros ralentissement, donc je l'aide, je le pousse. Gros ralentissement, tout le monde s'arrête, ça pile devant. Il y en a qui satellisent devant, trop chaud. Donc là, on vérifie voilà, que le daron il est toujours là. Parce que s'il n'est pas là, c'est la mort. C'est juste la mort, quoi. Moi, mon objectif, c'est d'aider le daron. On regarde, il est toujours là. Donc on se remet dans la file. Et là on a pris une giga cassure. Donc on a pris une giga cassure. Et l'objectif, pour moi, c'était d'essayer de rentrer, mais de ne pas faire l'effort. Donc là, il y a un mec du PDB. Je sais pas quelle équipe c'est ça. Mais il essaie de faire le forcing. Moi, je sais que je vais rentrer tranquillement. Mon objectif, c'était de faire l'effort, mais pas d'y aller, tu vois. Fallait que mon père, il lisse au maximum. Aucun 800 watts. On arrive, village de Saleil, je crois. Et là, c'est la sauce. Ils savent pas quoi faire, les agents de sécurité, là, les bénévoles. Je passe à droite, je passe à gauche, les voitures, elles comprennent pas. On n'a pas la route fermée alors que c'est une course CI. Bon, on peut comprendre, mais la route encore défoncée. Mais vraiment, quand je dis défoncée, c'est que c'était horrible. Et là, du coup, on arrive. Donc, on quitte Saleil et là, on est dans le pied du col. Donc là, le peloton est déjà parti. Hein. On est dans les 150e là. Le peloton est déjà parti. Je dis à mon père, suis-moi. Je regarde mes watts et j'impose un petit tempo. Petit tempo tranquille, histoire de pas trop lui faire mal. Je signale les dodanes, bien sûr, comme d'habitude. Un mec me double à gauche. Et moi, je regarde les watts. D'ailleurs, ce mec, wow, regardez ce mec sur son vélo là. On dirait Wembanyama qui fait du vélo là. Wow. Il fait même pas ses matchs contre Portland. Il est venu à la 66 degrés sud pour essayer de... Regardez, il a un IMC de 12. De 12 son IMC. Donc là, on est... Bon, excusez-moi. Je suis désolé, c'était un peu rigolo, vas-y. Le Togo, t'es très rigolo. Là, on est dans le col. Donc, il fait très chaud. Hein. Il est 9h30, il fait très chaud. Là, je suis bien sûr, mais obligé d'enlever le t-shirt. Vas-y, il fait trop chaud. Et j'impose le petit tempo pour le padré. Pas très fort, faut y aller, mais pas non plus un rythme affolant. Regardez le padré avec ses lunettes de cosmonaute, mais regardez-le, magnifique ça. Wow, aucun style. Heureusement, il a les chaussettes longues, hein, parce que sinon j'aurais jamais roulé pour lui. Village de Castelnou, kilomètre 40, donc après le petit replat. Le seul relais que mon daron va passer d'ailleurs, à ce moment-là. Vas-y, j'ai trop le seum, le support il s'est dévissé. Du coup, je suis obligé de finir en vlog ride, mais c'est chiant, ça me rend fou. Tout ça parce que l'état des routes était pas bonne. Sinon, on aurait fait vraiment une bête de vidéo. Avec le canigo et tout là. Donc, vous avez bien compris. Je vous laisse la fin en vlog ride. Bonne vidéo, l'équipe. Bascule bientôt au col de Fontcouverte. C'est bizarre comment on doit tenir la caméra. En gros, vous savez, hein, j'ai pété l'avant. Je suis obligé de selfie sans regarder ce que je fais. Du coup, j'essaie de faire des trucs assez potables, mais compliqués. Là, on va bientôt basculer. Et en route pour la descente. Hein. Fontcouverte, ça bascule. Sur tête. On est revenu en boucle de 30. On a remonté 25. Montagnol hashtag 2. On a attaqué du peloton. Je vais faire une photo de mon père sur des belles orgues.
Bon, on est dans la descente du col. Mon daron il a crevé. Passez où tu blesses les gars, passez vraiment où tu blesses. Hein. Mais bon, je lui ai donné mon vélo, mais il est trop grand. Du coup je vais réparer ça et en espérant qu'il lui arrive pas de merde avec mon vélo. Je suis au village là et je viens de remarquer que mon père en fait, regardez ça. Ça bouge la cassette. Voilà là, il doit perdre 30 watts. Il y a les premiers de la première là. Il n'y a pas Julien. Il est où Julien? Il est où putain? Allez Vincent, allez allez gars, ils sont 2 minutes 30 devant, allez. Le gros groupe. Vous vous rappelez de Julien là? Pas de Julien. On est dans la merde. C'est clair. On est tous dans la merde. Celle-là, elle est plus fine que celle-là. Normalement, celle-là, il doit plus gonfler. Mais bon, elle doit être plus gonflée. Tu vois pas qu'elle est plus fine. Oui, celle-là. ouais, Comment ça se fait, hein? c'est un 25 et devant c'est un 28, c'est pas normal. C'est pas normal. Non. Ah ben voilà. On voit bien qu'elle est plus grosse, celle-là, là, de chambre à air. Ouais. Pas la chambre à air, le pneu. Le pneu, ouais. Oui. Répétez, pour la caméra. Ah putain, c'est quoi, Vas-y. Vélo réparé. Merci Manu, merci Guillaume. Oh les gouts. Bon maintenant on les a un peu aidés et tout, c'était rigolo. Ah c'était trop rigolo. Avec ils nous appellent les jeunes. J'avais oublié la chose la plus importante. Enregistrer la deuxième partie de mon activité. Pas de chaussettes. Même moi je me respecte pas. Je vais l'arrivée là. Plein gaz. Gaz en grand. Zone 3 jusqu'à la ligne. On pédale comme un porc sur le 51. Lunaire c'est de son petit durée. Lunaire. Guigui et Wouah. Ah, je suis à bloc les gars. 110 gars. On est à Rivesaltes. Et Rivesaltes, genre c'est quelque chose de spécial pour moi. Parce que mon arrière-grand-mère a été dans les camps en Espagne et elle s'est retrouvée dans le camp de Rivesaltes qui est très connu. Donc voilà. En vrai on fait du tourisme hein. On n'a pas fait la course. Tourisme, full tourisme, c'est incroyable. C'est bien, en plus on a un orangina et tout. Vu que maintenant on a vent de face. Un peu chiant mais bon. Allez, on se bouge là. Bon passe. On est à Bonpass, on est à 10 bornes de Canet. Et là, quelqu'un vient de me remplir les bidons, mais d'eau fraîche au bar là. Oh là 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 là. Je pense que ça doit être dans le top 3 des meilleures sensations du monde. Quand t'es assoiffé et qu'on te donne de l'eau fraîche. Oh là là. Finale de course,
Mon père a crevé, donc je vais vous faire un bref récap là, mais ça va être un peu long. Mon père a crevé, donc j'ai dû lui donner mon vélo, comme vous avez bien vu. Et il a eu un problème de DI2 10 km plus tard, donc plus DI2, très très chiant. Et donc là, il a fini en 4h20 de 80 et des poussières, mais bloqué sur le 52, 52-20, je crois, 52-20, ouais, 52-20, entre 52-20 et 52-22. Et donc tout en force dans les montées, et il moulinait beaucoup trop dans les descentes, donc très très chiant. Sinon il doit finir avec la première fille dans le coup où on était, quoi, parce que bah, moi je l'aurais poussé, j'aurais amené. Et moi bah, du coup c'était rigolo et tout, et toute l'équipe Andorre, on a tout fini, et là on va profiter un peu de la mer. Incroyable. Apollin, tu peux te mettre debout s'il te plaît? Le trou de malade mental. Carrément. Attends, mais il y a de l'eau là? Oui. Regardez la vue que j'ai. Là, vous êtes à ma hauteur quoi. Un bon 1m50 quand même pour sortir, c'est la merde en tout cas.